Coucou tout le monde, donc on se retrouve aujourd'hui pour commencer notre album. Donc pour commencer, on va déjà faire la structure. Donc pour ça, hop, il va nous falloir 3 morceaux de cartonnette dans ce sens-là. Donc il en faut 2 de grands, donc 23 cm par 22. Donc les 22 à l'horizontale et les 23 à la verticale. Et pour la tranche, il faut du coup 23 cm par 6 cm. Ensuite, pour la feuille, donc j'ai pris 2 feuilles 30-30 que j'ai collées au double face sur 1 cm. Et ensuite, il suffit, parce que j'aime bien avoir pas mal de marge en haut et en bas pour pouvoir bien rabattre. Donc après, on place. Donc là, on va placer notre tranche sur la jointure des 2 feuilles. Et on prend notre petit outil en T et on va venir tout simplement coller nos cartonnettes comme ceci. Donc moi ça je vais le faire hors caméra. Je vais aussi rabattre. Donc ensuite on fait les coins de nos feuilles. Donc on part comme ceci. On vient faire le coin et on rabat tout. Donc je fais ça hors caméra, comme ça prend un petit peu de temps, et je reviens. Alors, voilà, la structure est faite. Voilà. Donc là, tout est rabattu. Et donc, ensuite, on va se faire notre double accordéon. Donc pour ça, j'ai pris un morceau de 33 cm. Donc comme les pages font 30,5 par 30,5, sur le bout, j'ai collé, enfin j'ai mis du double face de 1 cm. Je suis venue coller un morceau d'une autre feuille et j'ai laissé en fait 4 pour avoir 4 cm ici. Donc j'ai laissé 3 cm. C'est un morceau de 3 cm que je suis venue attacher au 33 cm. Au 30 cm, pardon. Donc 33 sur 21. 21, parce que c'est la taille de nos pages. Et ensuite, au niveau des plis, on se fait un pli à 4. On va plus loin. Il nous faut un espace de 1,5. Donc là, je vous dis la largeur des plis. D'accord? Donc 4, 1,5, 1, 2, 2, 1. Donc là, on a une page. 1,5 de retour. 1, 2, 2, 1. Donc, deuxième page. 1,5 de retour. 1, 2, 2, 1. Donc, troisième page. 1,5 de retour. Et là, les 4 cm. Et donc, moi, j'ai déjà mis mon double face un peu partout. Et ensuite, on marque nos plis en vallée pour le premier. Ensuite, en vallée. En fait, le seul qui est en montagne, c'est le pli entre chaque 2 cm. Donc là, vous voyez, j'ai 4, 1,5, 1, 2, 2, 1. Donc, je plie en montagne celui qui est entre le 2 et 2. Et pour l'instant, le 1 cm qui est collé au 2, on n'y touche pas. Ça, on s'en occupera juste avant d'installer les pages. Donc, on met bien du double face partout. Donc, on va déjà coller nos pages. Tac. Là, oui, là, j'avais mis 2 fois du double face. Il n'y avait pas besoin.
Hop, et là, on vient rabattre. Alors, je vais enlever ça. Donc, on n'oublie pas d'appuyer, hein, comme c'est du double face. Il faut qu'il se fixe bien. Et donc là, on a notre première page. Donc, je colle les deux autres hors caméra et je reviens. Et donc là, voilà ce que ça nous donne. Donc, on a bien nos emplacements pour les 3 pages. Et il nous reste bien 6 cm ici. Ensuite, on prend notre structure. Et donc, la tranche va avec, la reliure va aller sur la tranche. Donc, oui, c'est ça. Donc là, il va falloir qu'on cale notre reliure à 1 cm en haut et en bas pour que ce soit bien au milieu. Alors, si on veut, on peut se faire des petites marques. Hop, au crayon gris à 1 cm. Je vois plus mon coup de crayon. Il est ici. Voilà. Donc en mettant juste en bas, on saura. Et on sera bien droit pour en haut. Normalement, si on fait ça bien. Je vais vérifier quand même. Oui. Et là, on va enlever. On touche pas aux 4 cm. Mais on enlève la pellicule sur tous les morceaux de 1 cm et demi. Donc je vais les enlever hors caméra et je reviens. Donc une fois que le double face au milieu est enlevé, si j'oublie pas de vous dire, sur là où on a nos 2 cm, on vient biseauter. Donc on biseaute de la pointe jusqu'à notre pli des 1 cm. Donc ça, c'est pour faire passer notre page. Et là, eh ben, on vient se caler. Alors, on essaie d'être droit, bien sûr. Et là, on est pas mal du tout. Donc là, on vient appuyer. Hop. Donc, une fois que ça s'est collé, on va s'occuper des rabats. Oh, tu bailles dur, toi. Donc là, on vient déjà remarquer notre pli. Hop, pour que ça rentre bien dedans. Voilà. On va venir enlever les pellicules. Allez. Et là, hop, on met bien notre plioir au niveau de la pliure. On met notre doigt à côté et notre petit bout de papier descend tout seul.
Et une fois qu'il est mis, on peut revenir appuyer dessus. Hop. Et là, verdict, on a quelque chose de parfait. Hop. Et donc là, on fait la même chose de l'autre côté. Donc je vais faire l'autre côté hors caméra. Hein. Donc on appuie bien. Déjà pour commencer à marquer. Et que notre papier il rentre bien dans la pliure. On enlève le double face. Et après, on rappuie ici. Et avec notre doigt, en fait, ça descend tout seul. Donc je fais ça et je reviens. Donc, une fois que ça c'est fait, on prend 2 morceaux de papier noir qu'on va venir coller ici. Donc comme ça, ça cache en fait notre bout et au niveau de ici aussi. Moi, je préfère. Après, c'est vous n'êtes pas obligé. Hein. Donc là, du coup, j'ai pris un papier de 21,6 par 22,6. Donc ça, on le fait 2 fois. Donc ça va aller ici. Donc je vais venir coller ça hors caméra. Et on se prend aussi pour la couverture. Non, il faut du ruban. Attendez, je ne l'ai pas sorti. Alors, moi, j'ai choisi du ruban organza noir. J'avais envie de mettre de l'organza pour la transparence. Et j'ai que du noir qui irait bien avec. Donc on va déjà installer notre ruban sur la couverture, donc extérieure, donc devant et derrière. Donc pour ça, notre structure elle fait 23, la moitié de 23, c'est 11,5. Donc on se fait des petits repères à 11,5. Hop, donc de ce côté et aussi de celui-là. Tac. On va venir se mettre un morceau de double face. On n'oublie pas d'appuyer. Hop. On fait pareil de l'autre côté. Raina, il me fait rire. Là. Hop. Et là. On enlève la pellicule. Lâche-moi. Et on vient se mettre un morceau de ruban. Moi, ce que je fais, je reprends du double face. Hop. Que je viens de mettre. Je viens le mettre comme ceci. Et là, ben, on vient couper la distance qu'on veut. Donc, je vais couper là. Je recouperai à la fin. Donc ça, on se le fait des deux côtés. Donc, je ferai l'autre côté hors caméra. Et là, on va se couper 2 morceaux. Donc, pour moi, en cassis. Qu'on va venir mettre ici. Donc, la même taille que ceux en noir. Donc, 21,6 par 22,6.
Et là, j'ai choisi pour la couverture cette image-là. Donc en 20-20, parce que ben, je la trouve juste trop belle. Et elle, je vais la coller ici. En laissant le même matage des deux côtés et en haut. Et ici, je viendrai mettre des petites décos de la collection. Donc, je colle tout ça et je reviens. Et on fait pareil pour derrière. Hein. On colle aussi un cassis et notre papier déco. Donc, je reviens. Alors, voilà. J'ai collé mon papier déco. Donc, ça donne ceci. Donc, j'ai rajouté mes coins d'album. Donc là, c'est couleur bronze. Donc ça, c'est Aline qui me les avait envoyés. Donc de la boutique. Donc vous pouvez les retrouver sur la boutique. Et je trouvais qu'ils allaient très bien avec le papier. Donc là, je viendrai rajouter des décos. Ici, sur la tranche, j'ai mis ceci. Et derrière, j'ai mis celui-là. Donc en fait, ça, c'est la continuité de celui-là. À l'intérieur, j'ai remis du papier de couleur parce qu'en fait, avant de vous prendre, j'ai changé les mesures de la structure. Du coup, voilà. Donc, il nous faut, pour commencer, donc là, on va s'occuper de devant et derrière. Ça va être la même chose. Il va nous falloir, et toi là, Ragnar qui vient faire des bêtises. Non, ça se mange pas, ça. Non. Allez, tu files. Alors, donc, 4 rabats qui font, je ne sais plus. Ils font alors 22 cm sur 11,5. Donc ça, vous le faites 4 fois. Et sur les 11,5, on fait un pli à 1 et on biseaute les bords. Donc 22 sur 11,5 et un pli à 1 sur les 11,5. Et donc ça, ils vont venir se coller ici. Alors oui, c'est ça. Donc, on va commencer par enlever un morceau de la pellicule. Allez. Hop. Tac. Et là, on vient le caler au ras de notre papier. Donc pour moi, le craft. Alors j'essaye de me mettre droite. Et je fais que de bouger. Hop. Donc déjà un de coller. Hop. On va mettre celui qui va en face. Je sais pas si fait lui en bas. J'espère qu'on l'entend pas trop. Et donc là, on vient s'aligner avec celui d'en face. Donc. Alors. Hop. Hop. Là, on n'est pas trop mal. Sans bouger, s'il vous plaît. Hop. Tac. Donc
donc là, déjà ça. On fait la même chose sur celui-là. Hop. Alors, donc pareil, hein, on essaye d'être bien. J'aurais dû enlever la pellicule de l'autre côté. Plus à l'aise. Hop, je suis concentrée. Voilà. Et maintenant, on fait l'autre. Hop, j'enlève de ce côté pour être plus à l'aise. Normalement, c'est celui-là. Oui. Hop là, reste en place, toi. Et donc là, pareil. Donc je mets bien au bord de mon papier uni. Donc pour moi, le rouge pour cette page. Alors, je vais mettre ça comme ça. J'y verrai un peu plus mieux. J'y suis pas. Et là, j'y suis. Hop. Voilà. Donc le sens, c'est comme ceci. La petite perfo. J'adore cette perfo. Tac. Tous mes petits confettis. Hop. Voilà. Et donc là, après, il nous faudra un morceau, enfin un carré. Donc moi, un carré, il fait 14,2 par 14,2. Et en fait, c'est ça qui va faire notre fermeture. J'ai pris cette taille-là en fonction de ce que je vais y mettre. Donc moi, j'ai choisi cette image. Donc là, il va nous falloir des aimants. Alors, hop. Je pense que je vais mettre 2 aimants. Ouais. Ça peut être pas mal. Donc là, j'en ai pris 3. On va en mettre un par ici et un par là. Bien sûr, hop là. Du double face. Et vous n'y voyez rien. Nanana. Là. Hop. Alors. Tac, tac, tac. L'entrée, elle est ici. Hop. Donc là, on fixe déjà notre double face.
Voilà. Et il va nous en falloir donc 2 autres. Donc on va essayer quand même de centrer. Ce serait mieux. Donc on remet du double face. Coucou la fouine. Qu'est-ce qu'il y a bébé? Hop. Tac. Oui, c'est ça. Et donc là, donc on vient déjà essayer de se centrer. Là, je pense que c'est pas trop mal. On va vérifier. Alors là, j'ai à peu près 4. Il faut que je descende un petit peu. Donc là, j'ai 3, 7. Bah alors, là, j'ai 3, 2. Et donc un peu plus par ici. C'est pas évident avec ça. 3, 2. Là, c'est bien. Donc, quand on est droit, on vient fixer. Hop. Tac, là, je vais recouper un petit peu. Juste. Tac. Et là, on vient fixer. Hop. Et donc, de l'autre côté, on fait exactement la même chose. On fait la même chose, mais on met les aimants sur le côté gauche. Je vais déjà décorer celle-ci pour vous montrer et je reviens et on fera celle-là. Donc à tout de suite. Alors voilà, je n'ai fini avec cette page. Donc on retrouve celle-ci comme image. Quand on ouvre, du coup, la carte est collée sur le rabat de gauche. Quand on ouvre, donc là, j'ai mis des chutes de papier sur le morceau qui dépasse. Ici, on a un emplacement photo, des chutes de papier. Ici, cette image avec le dragon. Un emplacement photo. Ici, il n'y a rien. J'ai juste mis une petite carte ici. Donc, que je n'ai pas collé entièrement avec 2 petites chutes. Et je viendrai sûrement mettre des petites décos. Je verrai. Ensuite, pour l'autre côté, donc j'ai déjà collé mon papier déco ici. Et j'ai déjà mis mes aimants. Donc, pour la colle. Donc, j'ai déjà tout placé. Et j'ai regardé à peu près où il faut en fait la colle. Donc, ici, à peu près, voilà, on se fait une marque. On va se mettre de la colle. Alors, où est-ce qu'il est mon point? Donc, on se met de la colle comme ça. On vient remettre nos aimants à leur place et on vient coller. Bien sûr, on enlève ce qui dépasse. Hop, et maintenant, bah, il ne reste plus qu'à coller le papier déco. Donc, je colle mon papier déco et je reviens pour vous montrer ça. À tout de suite.
Alors voilà, j'ai fini. Donc du coup, la carte que j'ai choisie, c'est celle-ci avec le samouraï. Donc ici, c'est la page 30-30. Et en fait, j'ai gardé les deux côtés pour que ça fasse comme une seule page. Donc, quand on ouvre, là, des chutes de papier, un emplacement photo. Là, moi, je mettrai une déco. De l'autre côté, c'est pareil, emplacement photo. Et ici, j'ai mis ce vert effet tissu froissé. Et pareil que devant, un petit morceau de déco que j'ai mis là. Alors, vous pouvez vous dire pourquoi j'ai mis là. Et bien, tout simplement parce que j'avais pas de chute comme ceci, de cette taille, assez longue, qui fasse tout. Alors, du coup, j'ai fait hop, hop, et j'ai mis ça pour cacher. Et ben, pareil, pour ce côté-là, j'avais bien qui allait jusque là à peu près, et là. Du coup, j'avais un trou, donc j'ai mis ça. Comme ça permet d'utiliser les toutes petites chutes et de pas en fait de recouper dans d'autres chutes que je peux avoir. Donc, et ben voilà pour aujourd'hui. Donc, on aura fait les deux pages intérieures, la structure avec la reliure et puis ça. Donc moi je suis plutôt contente pour l'instant, j'ai hâte de tout assembler, j'ai hâte de voir la fin, vous l'aurez vu avant moi. Mais sur ce, je vous laisse, je vous dis à demain pour la page numéro 1. Et voilà, et ben en attendant, scrapez bien et je vous fais des gros bisous.